Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Gilbert Luc, vous rentrez du Chili, de ce Chili qui vient d'être si durement éprouvé. Vous rentrez, je crois, particulièrement de l'archipel de Patagonie. D'où exactement? De Puerto Montt. Que représente cette carte? Là, c'est toute la partie justement de la Patagonie où il y a des quantités de petites îles qui n'ont jamais été dénombrées et qui s'étendent entre Puerto Montt jusqu'au Cap Horn, sur une distance d'environ 1500 km. Oui. C'est tout à fait en longueur, le Chili. Tout à fait, oui. C'est un pays très très long. Nous avons parcouru du nord au sud. Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette... Bien, toute cette région que vous voyez en ce moment, de Puerto Montt, a été très touchée. Parce que tout à côté de Puerto Montt, il y a beaucoup de volcans. L'Osorno, le Calbuco, qui paraît-il sont actuellement en éruption. Toutes ces personnes qui arrivent viennent de la Patagonie, des îles justement, des archipels. Ce sont des chilotes. Ils viennent ici à Puerto Montt, qui est le débouché principal pour eux, pour leurs marchandises. Puerto Montt qui est situé au bout de la ligne de chemin de fer qui relie d'ailleurs la capitale, Santiago, distante de 1000 km. Ils viennent y faire du commerce. Ils sont surtout pêcheurs. Ce sont de très grands navigateurs. Ils passent une grande partie de leur vie sur l'eau. Ce sont avec les Fuégiens, d'ailleurs de la Terre de Feu, les derniers nomades de la mer. Beaucoup de ces chilotes, de ces pêcheurs, ont leur barque et viennent directement de la plus grande des îles, Chiloé, qui a été très éprouvée, je vous le répète, par de très grands rangs de marée. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Bien, ils sont quelques-uns. Quelques-uns sont artisans. Ils fabriquent, comme vous avez vu, là, des sortes de carpettes, des paillassons. Je crois que les volailles... Quelques volailles, quelques moutons, car le Chili, surtout le sud, est un grand pays de moutons, d'élevage. Ils viennent ici à Puerto Montt pour quelques jours pour vendre leurs marchandises. Mais ce sont avant tout des pêcheurs. Il y a énormément de coquillages. Ils pêchent des sortes de moules, des très grosses moules qui font même parfois jusqu'à 24 cm de long, qu'on appelle cholgas. Il y a énormément de poissons aussi. Rendez-vous compte qu'un poisson comme cela, ils vendent 50 pesos environ. Là, c'est la bonne saison. Qu'est-ce que ça fait, 50 pesos? 50 pesos, cela fait 25 francs français. C'est ancien ou nouveau? Ancien. Ah oui, c'est vraiment donné. Et les chevaux vont à quai? Les chevaux viennent carrément sur la vase pour charger du bois, qui est remonté par les coupeurs de bois. Ce bois vient des forêts du sud du Chili, de toutes ces îles qui sont pratiquement recouvertes de forêts, jusqu'à une altitude de 200 ou 300 mètres. Et au fur et à mesure que l'eau monte, alors qu'est-ce qui se passe avec les chevaux? Bien, quand vraiment il y a trop d'eau, que le poitrail commence à baigner dans l'eau, les chevaux se sauvent en vitesse. Et ils entraînent leur cargaison avec eux? Ils entraînent leur cargaison, des fois ils ne l'entraînent pas, ils sont obligés de se faire remorquer. Aïe, aïe, aïe. Pendant tout le voyage, le chilote vit sur son bateau. C'est une espèce de nomade presque, là. Il a un très petit pied-à-terre et il vit le trois quarts du temps sur son bateau. Voilà, c'est à peu près ça, exactement. Ce sont, je vous dis, les anciens nomades qui restent actuellement, avec les derniers Indiens qui vivent à l'extrême sud du Chili. Et ici, où sommes-nous? Ici, nous sommes à peu près à 800 km de Puerto Montt, dans la région de l'île Wellington. Les archipels de Patagonie sont faits de milliers, je vous le répète comme tout à l'heure, de milliers de petites îles, et des grandes aussi. C'est extrêmement sauvage. Oui, les îles sont même très grandes. Vous voyez d'ailleurs ici des lacs qui se forment dans certains creux. C'est très peu peuplé. Très peu. La végétation au niveau de la mer se compose de quelques arbres nains tordus par le vent et de la mousse des lichens. À 100-200 mètres d'altitude, vous avez encore quelques hêtres centenaires. Toujours ce vent qui souffle d'un bout de l'année à l'autre. Il y a de la neige aussi. Il y a les neiges éternelles très haut, à 500 environ, où nul être vivant jamais ne s'aventure. Ah oui, pourquoi? C'est extrêmement dangereux? C'est très dangereux, et puis il n'y a pas de possibilité d'accès, surtout. Que sont ces oiseaux? Ce sont des condors.
On en rencontre énormément tout le long de la cordillère du sud au nord du Chili. Et vous avez pu les approcher facilement? Parce que je Assez vois- difficilement. D'ailleurs, elles se sont échappées ensuite. C'est très beau, en plein vol. On dirait un totem quand ils volent, n'est-ce pas? Oui. Et Alors, cette eau ruisselle d'où? dans ces îles qui sont immenses, où vous avez vu tout à l'heure certains lacs, le niveau, l'excès d'eau s'évacue par des sortes de torrents et rejoint la mer. Nous sommes ici à environ une hauteur de 1800 mètres d'altitude. Et cette région aussi a été très perturbée ces temps-ci, je crois. Eh bien, nous n'avons pas encore eu d'écho puisque ça se trouve assez loin de Puerto Montt. Pour y accéder, il faut prendre des bateaux. Il y a plusieurs jours de voyage. Et je crois qu'actuellement, on ne s'est pas encore très bien occupé, intéressé, si les quelques habitants que vous allez voir tout à l'heure sont encore en vie actuellement. Vous êtes probablement un des derniers cinéastes à avoir tourné ces images avant la catastrophe. Je pense, nous étions à cet endroit exactement au mois de février de cette année. Oui. Il y a aussi énormément de glaciers, surtout dans l'extrême sud, qui débouchent à même la vallée. Comme ça, Comme ça. tout simplement. La glace fond, il se produit des infiltrations qui forment un peu plus loin de petites rivières. C'est un monde assez étrange. Oui. Abrupte la glace sur l'eau. Oui, et dans certains endroits, le glacier tombe à même la mer. Ah, c'est amusant. Il se brise, il tombe dans l'eau, il forme des petits Et icebergs. est-ce qu'il fait très très froid là-bas? Il fait très froid et il pleut presque toujours. D'ailleurs, ces prises de vue ont été faites sous la pluie. Oui. Et il y a un vent continuel. C'est pénible alors. C'est très pénible. D'ailleurs, on y circule rarement. Il y a pratiquement, je vous dis, personne, aucun être humain. Personne ne vit et ne cherche à vivre. On ne cherche pas à s'installer dans cette région du tout. Non, il n'y a aucun intérêt. En Terre de Feu, qui est la plus grande île, la Terre de Feu est séparée du continent par le détroit de Magellan. Vous apercevez sur la droite. Je vois que les moutons ne manquent pas là-bas. C'est surtout une région d'élevage. Les estancias de 35 000 bêtes ne sont pas rares. 35 000? 35 000 bêtes. Ça rejoint à peu près les chiffres de l'Argentine. Mais il faut des centaines d'hectares pour nourrir toutes ces bêtes, car l'herbe est très rare. Et il souffle encore ici, dans cette région, un vent perpétuel. Les moutons sont gardés par le gaucho que l'on appelle de Patagonie, qui se tient toujours à cheval. Comme il se doit. Oui. Il a un cheval de rechange. Peut-être, oui. Et du vent en tout cas, Et ça du se vent, voit là. toujours du vent. Et ici, ça m'a l'air très moderne par contre. En Terre de Feu, lui, on a fait des prospections de pétrole, et depuis une quinzaine d'années, c'est en pleine évolution. Une très grande richesse pour le Chili. Construit beaucoup autour, oui. Oui, oui, il y a des logements pour les ouvriers. C'est assez moderne. Il y a même un cinéma, il y a des spectacles, il y a des choses La très vie est intéressantes. agréable. La vie est agréable, il faut quand même beaucoup de courage pour vivre dans cette région. C'est tellement désert, c'est tellement plat. À part quelques régions plus vers le sud de la Terre de Feu qui est plus accidentée, où on a vu les glaciers tout à l'heure. C'est le pétrole qui brûle. Oui, ce sont les gaz de pétrole. Alors au sud, à Navarino, juste en dessous de la Terre de Feu, qui est une île d'ailleurs très grande, vivent quelques Indiens, les Yagans. Ils sont au nombre, paraît-il, de 25 environ. C'est tout? Oui, ils ont perdu toutes leurs coutumes. Ils vivent d'un peu d'élevage. Les voici, voici un... Oui, ça c'est la femme. Oui, c'est tout ce qu'ils ont conservé, c'est le type pur de l'Indien. Oui, charmante. Il y a très longtemps, il y a à peu près 80 à 100 ans, il y avait énormément d'Indiens qui vivaient dans ces canaux et qui circulaient. Oui. Mais actuellement, ils ont presque tous disparu. Et on ne peut rien faire pour conserver la race? Bien, le gouvernement chilien les a pris la charge, plupart du temps en charge, mais ils meurent de plus en plus au contact des Européens. Il y a quand même des paquebots qui passent par moments dans ces régions. Ils viennent faire des échanges avec les Européens. Ils sont très fragiles, surtout pour les bronches. Ah oui, c'est une scène tout à fait charmante que vous avez réussi à saisir. Est-ce que vous avez eu du mal à filmer ça? Assez de mal, mais les Chiliens sont tellement complaisants et gentils. Nous avons été aidés par la marine chilienne dans toute la région du Cap Horn. Et d'ailleurs, un bateau chilien nous a débarqué sur cette île avec ma femme, qui était du voyage, pour filmer ces phoques. Nous sommes restés environ la journée complète. Ils sont charmants, n'est-ce pas? Ils sont pas du tout sauvages, je crois. Si, ils ont très peur. Tous Ils les ont peur. phoques sont partis, sauf cette maman qui avait un petit et qui a attendu la dernière minute pour s'éloigner, pour se sauver. Et vous avez pu approcher, pardon, je m'excuse, vous avez pu approcher très près?
J'ai fait ces prises de vue à environ 1,50 m. Alors c'est extraordinaire. Et elle n'a pas manifesté. Non, mais vers la fin, quand même, elle commençait à crier. De toute façon, elle met le petit à l'abri. C'est Oui, très elle s'est net. sauvée Elle est avec son à l'eau petit. et plus vite que ça. Parce que je m'approchais de plus en plus, je voulais même mettre la main sur le petit, mais ça, je n'ai pas pu. Elle se serait précipitée sur vous, vous croyez? Oui, il paraît même qu'elles mordent, qu'elles attaquent l'homme. Oui. On m'a d'ailleurs prêté un pistolet pour me défendre en cas. Et ici? Ici, nous sommes à Puerto Eden, sur une île qui fait partie toujours des archipels de Patagonie. Mais il y a des constructions plaisantes. Oui, ça c'est le poste militaire, ah, oui. qui est construit à côté du village de ces Indiens que l'on appelle Alakalouf. Il en reste environ une quarantaine. Un petit peu plus, mais guère. Oui, c'est un peu comme les Yagans. Je remarque qu'ils ont toujours des chiens avec eux. Énormément, ce sont leurs meilleurs compagnons. Ils arrivent à les nourrir? Plus ou moins. Oui, parce qu'enfin, ils ont beaucoup de peine à se nourrir eux-mêmes, alors comment font-ils? Bien, en ce moment, ils sont protégés par le gouvernement chilien qui leur donne environ tous les 2-3 jours du riz, de la farine, du sel qui est distribué par la maison que vous avez vue tout à l'heure où il y a 4 militaires qui habitent toute l'année. Et où vont-ils comme ça? Là, ils partent à la pêche. La pêche de ces fameuses moules, oui, les cholgas. C'est la principale nourriture pour eux. Ils emmènent même leur feu qui est installé au milieu du canot. Mais ils ne risquent pas de faire flamber le canot? Non, parce que le canot est tellement humide. Oui. Alors souvent, c'est plutôt le feu qui est éteint par l'eau. 2, 3... Quand ils partent comme cela, c'est pour au moins 1 mois ou 2. Et tous les soirs, ils s'arrêtent sur le bord des îles pour installer leur campement, pour y passer la nuit. C'est très précaire, ils se servent de branches et oui, mettent des bâches dessus. Ce qu'on appelle le toldo, ce sont des branchages entrelacés avec des toiles pourrissantes par-dessus. Et de quoi se nourrissent-ils exactement? Ils se nourrissent presque exclusivement de moules. Pas de légumes, pas de fruits, pas du rien? Tout. Non, il n'y a absolument rien qui pousse dans cette région. Pas de poisson? Sauf de la moue. Si, un peu de poisson. Mais surtout les coquillages, car le fond de la mer à cet endroit est tapissé de moules, à environ 1 ou 2 mètres de profondeur. Les Indiens plongent nus dans l'eau glacée, l'eau qui fait environ 1 degré ou 2 degrés maximum au-dessus de zéro. Ils doivent commencer très jeunes à faire ça. Elles sont énormes, oui, leurs moules. Énormes, je dis. Il y en a certaines qui font 24 cm de long. Vous en avez mangé? C'est très bon. Elles sont un peu plus fades que les moules que l'on connaît d'élevage que l'on trouve à Bouzigues, dans le Midi. Et comment les cuisent-ils? Avec quoi? Sur la braise, ils font un feu de bois. Ils les laissent ouvrir, quoi. Et voilà, ils posent les moules par-dessus. C'est très bon, mais à la longue, quand même, une nourriture comme ça, exclusive, toute l'année... Ça ne les lasse pas? N'a pas l'air. Ils ont le foie encore assez solide. Bah, je pense pas que ce soit très contre-indiqué, la moule, pour le foie. Je sais pas, remarquez, mais enfin... Peut-être tu as un excès de nourriture, toujours la même nourriture comme cela, c'est peut-être pas très indiqué non plus. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Bien non, ils n'ont pas le choix. Surtout quand ils partent comme ça pendant il ne reste plus que 40. Oui. Eh bien, merci Gilbert Leuc pour ce premier voyage au Chili. Irène Chagnot vous a proposé un voyage sans passeport au Chili avec Gilbert Leuc, réalisation Solange Peter, montage Michel Latouche, son Jean-Paul Quincampoix, Gérard Bockelmayer, script Janina Rajo-Harrison, illustration sonore Dominique Paladine.